Shalom, shalom, heureux de vous retrouver en ce mercredi encore, comme d'habitude, à notre émission Parole d'espoir. J'espère que vous passez un bon début de semaine. La semaine a dû bien commencer par la grâce de Dieu, je le pense. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre thème sera un thème vraiment qui va apporter de l'espoir et de la consolation à une personne qui n'était pas favorisée, mais que le Seigneur va favoriser. Amen, amen. Notre thème, c'est Dieu console Léa. Alléluia. Et notre verset sur lequel nous allons nous baser se trouve dans dans Genèse, chapitre 29, à partir du verset 16 au verset 32. Notre thème, comme je le disais, Dieu console Léa. Et le passage biblique que nous allons voir, c'est Genèse 29, versets 16 à 32. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu et nous allons commencer notre exhortation. Genèse 29, versets 16 à 32. Je lis la parole de Dieu. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Mais regardez le verset 17. Si tu as ta Bible et que tu suis avec moi, il faut marquer le verset 17. Léa avait les yeux délicats. Ça veut dire que Léa, elle n'avait pas de jolis yeux. Elle voyait, sa vue là n'était pas trop ça. Voilà, son regard était délicat, elle louchait. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Donc déjà, sur le plan physique, il y a déjà distinction. Léa a les yeux bizarres. Rachel, elle est belle de taille, belle de figure. Alléluia. Jacob aimait Rachel, bien évidemment. Qui va aimer quelqu'un que ses yeux, son regard est bizarre? Donc Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel. Il dit ça à son oncle Laban, qui est le père de Rachel, ta fille cadette. Alléluia. Nous sommes au verset 18, je rappelle. Jacob va dire à Laban, j'aime Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette, tellement qu'elle en vaut la peine. Il va travailler 7 ans pour pouvoir avoir Rachel. Nous poursuivons avec le verset 19. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Tellement il aimait Rachel. Il a travaillé 7 jours, 7 ans. Il a vu 7 ans même comme 7 minutes. Parce qu'il aimait tellement Rachel. Pour lui, c'était comme des jours en fait. C'était 7 jours. Alléluia. Et ensuite, Jacob dit à Laban, puisque les 7 années sont arrivées, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai avec elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Au verset 20, Laban dit, ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Comme si c'était sa faute, si Léa ne s'était pas mariée avant Rachel. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Alléluia. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme à Rachel sa fille et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Jacob alla vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 années.
Au verset 31, que tu vas souligner si tu me suis. L'Éternel, vu que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Alléluia. Et on va terminer avec le verset 32. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aima. Alléluia. Ce soir, comme je t'ai dit, notre thème, c'est Dieu console Léa. Alléluia. Voici que Jacob va travailler pour sa femme Rachel. Mais d'abord, qu'est-ce qui avait attiré le regard et avait réveillé l'amour dans le cœur de Jacob? C'était le fait que Rachel était belle de figure, belle de taille. Mais Léa avait un regard bizarre. Elle louchait, elle n'avait pas vraiment une bonne façon de regarder. Alors, tellement que Rachel était si belle, quand on a fixé les conditions à Jacob pour la voir, l'amour qu'il avait pour elle, frappé par sa beauté, il a vu les 7 ans comme 7 jours. Il a travaillé. Mais malheureusement, quand il va finir et qu'il va réclamer Rachel, dans la coutume, la plus petite ne peut pas être mariée si la grande n'est pas mariée. Donc, il va se trouver que pendant les 7 ans qu'il travaillait, malheureusement, Léa n'a pas pu avoir un mari. Regardez comment la Bible dit qu'elle a un regard bizarre. Quelqu'un qui a un regard bizarre, ça veut dire que dans la ville, personne ne l'a regardé. Et la nuit, après le festin, je dis peut-être la cérémonie, au lieu de Rachel, c'est Léa qu'on envoie. Bon, c'était la fête, il n'a pas eu le temps de faire attention. Le matin, où il est prêt, il s'est dit, bon, il a fini, il y a sa femme qui va être là, il va partir, commencer sa vie. Il constate que la femme pour qui il a travaillé, ce n'est pas elle. C'est l'aîné qui est là. Il s'offusque et il se plaint. Ce qui est normal. Et son oncle de lui expliquer, devenu son beau-père, que c'est en fait, c'est la coutume. La plus petite ne peut pas partir. Tant que la cadette, l'aînée encore l'a pardonné. Alors, on lui a dit, il y a possibilité. Là-bas, on lui dit, c'est possible que tu aies Rachel. Mais pour que tu aies Rachel maintenant, il faut que tu travailles encore 7 autres années. Donc 14 ans pour qu'il ait la femme qu'il a choisie. Mais il aimait où? Donc il l'a accepté. Et il a fait les 14 ans. C'est-à-dire les 7 autres années. Et il a pris Rachel, il a pris Léa. Et puis, ils ont décidé de partir. Mais l'Éternel a vu que Léa, elle n'est pas jolie. Donc, si elle arrive dans le foyer là, et puis Rachel, qui est déjà favori, commence à faire les enfants, commence à tout faire, déjà que Jacob l'aimait. Donc si elle avait déjà tout de suite commencé à faire les enfants, commencé à faire certaines choses, c'est clair qu'arrivé là-bas, Jacob ne va pas s'occuper d'elle. Parce qu'en vérité, ce n'est pas elle qu'il voulait, elle lui a été imposée. Dieu qui est un Dieu de justice, qui est un Dieu d'amour, qui a créé Léa avec le regard bizarre là, il a permis que Léa soit féconde et qu'il a fermé les entrailles de Rachel pour qu'elle devienne stérile. Et vous savez que tu as beau avoir une belle femme, elle peut être tout ce qu'elle est, mais quand on se marie après tout ça, on attend de mettre au monde des enfants, parce qu'il faut une lignée. Mais voilà que Rachel est bloquée, elle ne peut pas faire enfant. Donc du coup, Léa va commencer à accoucher. Et elle va donner naissance à son premier fils qui est Ruben. Et elle va lui dire, Ruben qu'elle a donné là, dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. C'est-à-dire l'Éternel a créé une autre circonstance pour que j'ai les faveurs de mon mari. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu es en train de saisir? Est-ce que tu es en train de l'emballer ce que je suis en train de t'expliquer? Je dis que Dieu console Léa. Il y a beaucoup de Léa en ce moment qui n'étaient pas des favorites, qui ont un regard bizarre, que la société ne regarde pas, que personne ne mise. À la limite, est-ce qu'on te calcule? Mais il y a quelque chose que Dieu va créer en toi qui sera un besoin
qui va faire qu'on ne va pas considérer ton handicap, mais on est obligé de tourner le cœur vers toi. Parce que tu as autre chose qui est nécessaire. Vous savez, Dieu est le Dieu de multiplication. À partir du moment où un homme n'arrive pas à se déployer, à se dupliquer, il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu nous a créés, depuis le jardin d'Éden, quand il a fait l'homme et la femme, il a dit, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Du moment où tu n'es pas dans la multiplication, que ce soit au niveau de l'église, quand tu commences, il faut qu'il y ait une expansion. Tout ce qu'on fait, on doit pouvoir aller en croissant. Mais dès que tu n'arrives pas à rentrer dans cette capacité de te déployer, de procréer, de te dupliquer, c'est qu'il y a une loi de l'Éternel qui s'est arrêtée. Et il a fait en sorte que Rachel garde sa beauté, mais qu'elle n'arrive pas à enfanter. Et il a fait de sorte à ce que Léa n'a pas la beauté, mais qu'elle puisse enfanter. Du coup, l'amour, le cœur de Jacob maintenant va se tourner vers Léa parce qu'il voit un fils. Donc son enfant est né. Du coup, le fait qu'elle lui a donné un enfant va régler son humiliation puisqu'elle n'est pas belle, mais elle au moins, elle fait enfant. Je suis venu te dire ce soir que tu es la première de la famille. Tu es l'aîné de la famille. Le premier comme la première. Nous savons que, surtout en Afrique, quand tu n'as pas l'argent, le plus petit, s'il a une bonne condition, il devient l'aîné de la famille. Quand il y a réunion, toi qui es là, et légalement, tu as le droit d'être, tu es le grand frère. Quand ton petit frère n'est pas encore arrivé, la réunion ne commence pas. Et même au cours de la réunion, quand tu veux dire quelque chose, on te demande de te taire parce que tu ne pèses pas dans la balance. Ce soir, Dieu console Léa. Tu es un Léa. Mais même si tu n'as pas l'argent, Dieu va te donner quelque chose qui fera que, au finish, ils seront obligés de t'aimer. L'humiliation va passer et ils vont se rallier. Jacob a été obligé de se rallier parce que tout de suite, Léa a commencé à faire des enfants. Maintenant, la jolie femme là, elle est là. Elle sert de décoration. Belle de figure, belle de taille. On a travaillé 14 ans pour elle, mais elle ne produit pas. Elle ne fait pas enfant. Alors que lui, il a besoin de se décupler. Voici la consolation que Dieu t'apporte. Tu ne peux pas dire un mot. Tu es dans ton foyer, tu es brimé, tu es ridiculisé. Ton mari, il a les petites filles par-ci, par-là, l'infidélité. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie qui fera qu'il va revenir. Et ton humiliation va passer parce que Dieu vient consoler Léa. Dieu vient t'apporter la consolation. Il vient enlever cette opprobre-là qui faisait que tu n'es pas favori parce que tu as un handicap. Mais le Seigneur va donner une autre solution qui est en toi, qui fera qu'ils seront obligés de se rallier. Parce que la beauté ne règle pas tout, l'argent ne règle pas forcément tout. Mais il y a autre chose qui peut régler aussi ce dont on a besoin. Ce soir, je suis venu te dire, arrête de pleurer. Parce que tu es le dernier de la société. Parce que tu es méprisé. Parce que on ne te regarde pas. Et tu pleures. Parce que cet handicap t'a pratiquement paralysé. Cet handicap fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont renfermées sur elle. Parce que on leur dit, oh, lui là même il est bête. Il peut servir à quoi? Celle-là même elle peut faire quoi? Elle est là même, elle ne peut même pas s'attraper un mari. Ses petites soeurs se marient pour partir. Elle est encore là. Toutes ses petites soeurs se sont mariées. Elle est restée comme ça. Toi, depuis tu vas dans ton église là, tu ne pries pas bien. Moi, je me rappelle. Dans la famille, j'ai ma petite soeur qui s'est mariée très jeune. Et je me rappelle que pendant le mariage de ma petite soeur, que je salue au passage, Madame Guédé, qui s'est mariée vraiment très jeune, depuis 2009 à 23 ans. Alléluia. Et au cours du mariage, j'ai deux de mes tantes, certainement que peut-être c'était pour taquiner, parce que comme on appelle, la bénédiction religieuse s'est passée au sein de l'église USO. Et quand on sortait de l'église pour aller dans le coin de réception, à la 320 Mel Théodore, j'ai deux tantes, peut-être que c'était pour me taquiner, qui ont eu à me dire, ah, notre plus belle nièce. Nous, on a pensé que quand le mariage allait commencer dans la famille, là, ça allait commencer par toi. Ah, tu es resté là quand ta petite soeur s'est séparée. Ça fait mal, hein? Est-ce que vous savez ça? Ça fait très mal. Ça m'avait un peu rendu bizarre. Ça voulait me casser dans la cérémonie. Je ne veux pas exposer mes tantes. Peut-être qu'elles m'ont dit ça comme ça de façon ironique. Peut-être je ne sais pas quel était le contexte. Mais ça m'avait touché, sincèrement.
Et j'ai été au mariage de ma petite soeur, j'étais contente pour elle. Mais sans vous mentir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je suis très belle, comme vous le constatez. J'ai pleuré parce que c'était vrai. C'est même pas ma petite soeur qui me suit directement. Et quand on me dit, on a pensé que ça allait commencer par toi, parce que j'étais dans une église de la place où il y avait vraiment de beaux jeunes frères avec toutes les conditions, qui travaillaient, qui pouvaient m'épouser. Et puis bon, moi j'étais encore là. Et puis ma petite soeur s'est mariée avant moi. Et en pleine cérémonie, on me sort comme ça, comme une douche froide. Vous savez, ça blesse, ça te refroidit. Mais ce que Dieu a fait avec moi, il a fait mieux. Alléluia. Parce que il m'a donné une indépendance financière qui fait que je ne suis lié qu'à lui. Parce que personne ne peut dire, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Je me rappelle que quand on m'a dit ça, après sa cérémonie, l'année 2009, 2010, 2011, toutes mes prières taxées, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, il faut que je me marie. Et je me rappelle que, vous savez, souvent, tu peux demander quelque chose à Dieu, mais Dieu sait ce qui est convenable, ce qui est bon pour toi. Pour d'autres, ça peut commencer par le mariage et ensuite, elle va avoir un travail. Parce que Dieu sait que le mari qu'il va lui donner, ça va tenir la route et elle, ça doit commencer comme ça. Mais chez toi, ça ne commencera pas comme ça, forcément. Parce que après ça, tous mon sujet de prière, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Et je me rappelle qu'il y a un serviteur de Dieu, le pasteur Godot Priva, que je salue au passage, avec qui j'avais des temps de prière chez moi à la maison. Un jour, il est venu et puis il m'a dit, ma fille, le Seigneur me dit de te dire que toi, pour toi, c'est le travail. Parce que dans la période de 2008-2009, j'étais dans une téléphonie mobile au call center. J'avais perdu le boulot avant d'atterrir dans l'immobilier là où je suis à Promogé. Il me dit comme ça que le Seigneur dit, toi, pour toi, ça ne doit pas être le mariage avant, c'est le travail avant. Vous vous imaginez, c'est blessant, c'est frustrant. Et je me rappelle des mots de ma tante, même avant le mariage de ma petite soeur, d'une de mes tantes aussi, qui avait tendance, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu as une belle étoile, spirituellement, c'est vu. Elle avait tendance à me dire, tu vas rien devenir, tu vas finir vieille fille dans la maison de ton grand-père, parce que mon grand-père a une grande maison qu'il a laissée à Port-Brie. Et je ne comprenais pas pourquoi cette tante-là pouvait me sortir des paroles aussi déchirantes, méprisantes, pour rien. Et je ne suis pas la seule, ça existe dans des familles. Pour rien comme ça, on dit, oh lui là, vous voulez payer son école, ne vous fatiguez pas, il est bête. Vous allez dépenser sur lui là, au lieu de mettre sur lui là, il peut rien rapporter. Ça arrive. On blesse des personnes comme ça dans les familles, beaucoup. Mais laissez-moi vous dire que Dieu console ces personnes parce que ces personnes sont des léas. Ces personnes qu'on ne peut pas penser que c'est elles qui pourraient plus tard sauver la famille. Dieu le fait et il enlève l'humiliation. Et je peux vous dire que sur le plan financier, le Seigneur m'a rendue indépendante. Et cette même tante, j'ai eu à financer. Elle est venue des années plus tard vers moi parce qu'elle voulait faire du commerce. J'ai eu à la soutenir. J'ai eu à soutenir son fils qui est mon cousin. Mais entre nous deux, l'histoire c'est qui est restée vieille femme, qui ne s'est pas mariée, contrairement à moi, et qui ne s'est pas accomplie socialement. De nous deux, elle est là. Quand je la regarde, j'ai de la peine. Parce que même l'éclat, il n'y a pas. Alléluia. Dieu a dit, on ne peut pas maudire Israël. Quand Dieu a déjà béni quelque chose, le monde peut ne pas forcément rentrer dans la même vision que Dieu parce qu'ils ne savent pas les projets de Dieu pour toi. Et tu pars déjà défavori à cause de ce qu'ils regardent de façon apparente. Mais spirituellement, Dieu sait ce qu'il voit. Alors, quand le pasteur me dit que pour moi, il fallait qu'on prie pour que j'ai un travail, j'ai écouté, j'ai obéi et le Seigneur m'a donné un emploi. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis mariée, j'ai été malade comme vous avez vu. Mais je peux vous dire que si le Seigneur ne m'avait pas donné le travail avant le mariage, je m'étais tuée aujourd'hui. Parce que, sincèrement, ce que j'ai vécu après dans ma vie, j'ai fini par comprendre que Dieu est le meilleur Père et c'est le véritable consolateur. Alléluia. Vous avez vu mon témoignage, je vous ai dit dans la maladie, le conjoint même a disparu. Mais à cause du fait que le Seigneur ait permis que j'ai un boulot d'abord, et le Seigneur m'a béni sans que ces bénédictions ne soient ralliées à des personnes en fait. Ce que j'ai
n'est pas un parent qui m'a donné, un frère qui a fait ceci. Tout ce que je reçois, c'est Dieu qui me les donne. Et je m'appuie sur lui. Donc, je disais comme ça que Dieu te console. Dieu console Léa. Tu n'es pas la favorisée. Tu n'es pas celle-là qui a les atouts pour être qualifiée. Tu n'es pas celui-là. Mais malgré que d'apparence, malgré que physiquement, tu ne remplis pas les critères, mais il y a autre chose en toi. Dieu t'a donné une intelligence que ceux qui sont... Dieu t'a donné une intelligence que la beauté ne peut donner. Dieu t'a donné une intelligence que Rachel, avec tous ses atouts, elle ne peut pas avoir. Je suis venu te dire, si ton mari t'a laissé pour une autre femme, laisse-moi te dire que Dieu vient te consoler. Il reviendra certainement parce que ce que tu as, l'autre n'a pas. Si aujourd'hui, ta condition est que tu es devenu dernier ou tu es premier, mais tu n'es pas favorisé, que ce soit en entreprise, souvent ta promotion est arrivée et ton responsable doit signer ta promotion, mais il s'assoit là-dessus et tu vois des jeunes gens qui arrivent, ils deviennent tes patrons et tu as duré dans la société sans aller de l'avant. Dieu vient te consoler. Alors que Dieu t'a donné quelque chose pour enlever l'humiliation, mais on se sert de ça et on ne veut pas te permettre d'avoir le droit. Mais cet après-midi, pendant que tu me suis, le Seigneur permettra que de par sa consolation, tu retrouves une place qui va enlever l'humiliation. Oui, Dieu permet que tes entrailles soient ouvertes pour que tu puisses donner un mari. Dieu permet que ta situation financière soit consolée pour qu'ils puissent se rallier, ta famille se rallie, pour que tout le monde se rallie à toi. Parce qu'il faut quelque chose pour emmener les gens à basculer vers toi. Il y a un atout qui te disqualifie, mais il y a un autre atout qui te qualifie. C'est ce que le Seigneur a fait pour Rachel. Elle n'avait pas la beauté, mais elle avait les entrailles pour donner une descendance à Jacob. Elle n'était pas belle physiquement, mais elle a permis à Jacob d'avoir assez d'enfants. Mais Rachel avait tous les atouts, mais elle servait de décor. Elle ne pouvait pas emmener Jacob à se déployer, à se décupler. C'est cette chose-là que Rachel n'a pas, que toi tu as. Toi, Léa, la vilipendée, la méprisée, la rejetée, l'abandonnée, tout ce que tu peux être, Dieu vient te consoler à travers ce message. Dieu vient et malgré qu'il y avait eu un handicap, il vient te donner quelque chose d'autre qui te donne avantage. Et de par cet avantage-là, tu es consolé et maintenant, les cœurs se tourneront vers toi et tu pourras recevoir l'amour, tu pourras recevoir tout ce que tu veux. Parce que Dieu va mettre quelque chose qui va faire qu'ils n'auront pas d'autre choix que de revenir vers toi, de venir demander ton avis, de venir demander ton consentement, de se rapprocher, de se rallier. Parce que cette chose-là, la personne favorisée ne l'a pas, c'est toi qui l'as. Je suis venu te dire, Léa, que tu sois homme, tu sois femme, le Seigneur est venu te consoler. Tu n'as pas peut-être les atouts physiques, mais tu as les atouts spirituels, tu as les atouts financiers, tu as le reste des atouts que l'autre n'a pas. Et c'est ces atouts-là qui vont emmener tes ennemis, qui vont emmener ceux qui t'avaient méprisé, ceux qui s'étaient moqués de toi à se rallier. Que le Seigneur te bénisse. Léa qui m'a suivi, que le Seigneur te console à travers le fait qu'il viendra ouvrir un aspect de ta vie qui était fermé pour permettre que l'amour revienne vers toi, pour permettre que tu retrouves ta place, pour permettre que tout ce que tu avais perdu te soit redonné au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que ton cœur soit consolé. Et laisse-moi te dire que pendant que tu es en train de m'écouter, tu vas voir cette consolation venir à toi. Et les jours qui arrivent, tu verras le Seigneur te favoriser. Te favoriser, te favoriser. Et l'humiliation que tu as essuyée depuis toutes ces années ça va maintenant passer, cette humiliation. Parce que le Seigneur va ouvrir quelque chose qui emmènera toutes les personnes à venir vers toi, qui ramènera l'amour, le cœur de ton mari, qui ramènera l'amour de ta famille vers toi, qui ramènera le respect. Ça va imposer le respect. Toi la mépriser, toi l'abandonner. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Comme je t'ai dit, je suis en réception de délivrance tous les mercredis de midi à 17h et nous avons un temps glorieux dénommé Healing Service Elishama, là où le Dieu qui entend
et qui répond toujours se manifeste abondamment tous les mercredis de 17h à 20h au sein de notre église située à la Riviera Palmeraie au niveau du rond-point d'eau à la cité Presse Villa 114. Si tu es à Abidjan, tu peux venir. Même si tu es à l'intérieur, tu peux te déplacer, venir participer. Je te promets, je t'assure que tu vas voir la gloire de Dieu venir te consoler, te relever, essuyer ton visage et t'apporter ce pourquoi tu as pleuré longtemps, tout comme Anne. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Aussi, nous sommes joignables au 05 64 12 73 30. 05 64 12 73 30. C'est un numéro WhatsApp pour vous qui êtes à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, hors de la Côte d'Ivoire, vous pourrez nous joindre là-dessus et on pourra vous suivre spirituellement. Il y a le 0708 92 67 89 et je suis aussi joignable sur les canaux digitaux, les réseaux sociaux tels que YouTube, où il y a la page de l'église et Église évangélique des Conquérants sur laquelle nous diffusons l'émission. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, de t'abonner et de permettre à d'autres personnes de s'abonner massivement pour recevoir dans l'émission Parole d'Espoir des paroles qui vont leur permettre de se relever et de reprendre leur marche avec Christ et de maximiser au niveau de leur foi, de savoir que le Seigneur, il agit toujours et que ce n'est pas encore fini. Là où la société avait mis un point, l'Éternel peut gommer le point, mettre une virgule et donner suite à l'histoire. Alléluia. Et aussi, je suis sur Facebook au nom de Prophétesse Aniel, sur TikTok au nom de Maman Aniel et l'Église à sa page Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez Église évangélique des Conquérants, vous aimez la page et vous pourrez suivre tous nos cultes pour des personnes qui sont à l'étranger comme à l'intérieur, tous nos cultes, tous nos temps de prière. Vous pourrez prier avec nous, mais ce que je te conseillerais, c'est aussi de faire l'effort de venir en présentiel. Parce que quand tu es malade, ce n'est pas le médecin qui va à toi. Il faut venir aussi au médecin. Et il faut respecter surtout Dieu, le médecin par excellence. Shalom, à mercredi prochain.